On va commencer avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain de chaque jour, et pardonnez nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne sait pas combien en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, après les tribulations, les vacances, déménagement, préparation au mariage, au sacrement, etc. Je suis de nouveau disponible pour reprendre les cours qu'on a abandonnés. Voilà, alors, bon, il n'y a pas quand même pas très longtemps que j'ai repris le premier catéchisme, là, après les vacances. C'était la fin des marques de l'Église, de la vraie Église, une sainte catholique et apostolique. Et maintenant, le point suivant qui a rapport à l'unité de l'Église, s'il y en a une, et elle est divine, donc ce que Dieu fait est parfait. Elle est une, et une suffit, parce qu'elle est parfaite, il y a tout ce qu'il faut. Elle est parfaite, enfin, du côté de Dieu, elle est parfaite. Son côté humain peut fléchir, parce que les hommes sont des pauvres pécheurs, qui peuvent se comporter comme des saints, il y a toujours eu des saints dans l'Église, ou comme des pécheurs plus ou moins grands, ou plus ou moins petits. Ça, c'est le côté humain. Et le côté divin de l'Église est donc l'unité, la sainteté, apostolicité, catholicité, les miracles et les prophéties. Voilà. Et à l'unité de l'Église, qu'il y a une Église et qu'elle est une seule, c'est donc le dogme, donc la certitude de la vérité, de la réalité, qui est une vérité de foi qu'il faut donc croire. C'est un dogme, ça vient de Dieu, et Dieu ne peut pas se tromper, ne peut pas nous tromper. C'est qu'en dehors de l'Église, il n'y a point de salut. En dehors de l'Église, il n'y a point de salut. Ça veut dire tout le salut dont nous avons besoin est dans l'Église. Pourquoi? Eh bien, je viens de le dire, parce qu'il y a une Église de Dieu, donc Dieu a organisé un ascenseur de la terre pécheresse jusqu'au ciel, un ascenseur, il a organisé un ascenseur, donc il y a une Église, et elle est une parce que tout ce que fait Dieu, c'est parfait, donc en dehors, il n'y en a pas, donc il y en a une, ça suffit. Donc dans l'Église, il y a tout le salut, mais en dehors, il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien en dehors de l'Église catholique. Alors il faut quand même un point d'explication, surtout concernant les personnes qui n'appartiennent pas visiblement à l'Église et qui alors sont condamnées à se damner. Et ça va contre la miséricorde, la bonté de Dieu qui a créé tout homme pour le ciel. Donc il faut quand même des explications. Vous les connaissez déjà, mais c'est bien de revoir un petit peu. Alors, donc le point que le catéchisme donne ici, c'est, premièrement, on ne peut faire son salut que dans l'Église catholique. Pas chez les protestants, pas chez les modernistes, pas chez les schismatiques, les hérétiques, les apostats, pas chez les païens, pas chez le bouddhisme, pas dans l'islam, pas dans le Zarathustre, la doctrine de Zarathustre, les brahmans, pas chez les brahmans, pas chez les voodooistes, pas chez les naturalistes. Il y a des centaines de religions, des centaines qui se proposent par leur plus beau côté, une ressemblance de sagesse, de fausse mystique, de connexion avec l'invisible, avec les esprits, qui semblent donner quelque chose, mais donc finalement, ils sont incapables de vous amener au ciel, parce que tous sont inspirés plus ou moins par le diable. Comme dit le psaume, des dieux, des gentils sont des démons.
Les dieux des gentils sont des démons. Et pour ceux qui ne sont pas gentils, ça veut dire pas païens, mais ceux qui sont monothéistes, voilà. On peut utiliser, donc appliquer l'adage des pères de l'Église. Si on n'a pas l'Église catholique comme mère, on ne peut pas avoir Dieu comme père. Donc ça exclut les protestants qui se disent chrétiens, les schismatiques orientaux, les anglicans, même maintenant les conciliaires, n'est-ce pas, qui suivent les antipapes, les fratres saint-pétistes qui suivent les antipapes, etc. S'ils n'ont pas l'Église catholique, et pour savoir ce que c'est l'Église catholique, il faut revenir à la leçon précédente, voir quelle réunion, quelle communauté religieuse possède les 4 marques de l'Église avec les autres marques supplémentaires, comme je viens de dire tantôt, les vrais miracles, les prophéties qui se réalisent, et aussi les autres choses comme le pouvoir de chasser vraiment les démons et de guérir les malades, et l'amour qu'ils ont entre eux, parce que Jésus dit que les païens vont dire « Regarde comme ils s'aiment ». C'est l'amour que vous avez entre vous qu'on va reconnaître la vraie Église, parce que l'amour, c'est le plus important, l'amour de Dieu au-dessus de tout et de son prochain, comme soi-même, même aimer son ennemi, et c'est surnaturel, c'est pas naturel, et c'est une des marques de la vraie Église. C'est-à-dire, l'Église catholique elle seule, continue le catéchisme, possède les moyens qui procurent le salut. Elle seule possède les moyens. Ils partent tous d'un paradis, d'un bonheur, ils veulent tous donner un bonheur, même les idéologies vous proposent un bonheur, le communisme vous promet un paradis sur terre, le capitalisme aussi, etc. Ils promettent tous l'un ou l'autre paradis, mais une seule possède les vrais moyens pour venir au vrai paradis. Ça veut dire paradios, c'est être avec Dieu. Paradios, être tout près de Dieu, avec Dieu. Procure le salut. Le salut, c'est ça veut dire le bonheur éternel, définitif, le but de notre vie. Et ces moyens sont la doctrine du Christ, parce qu'il va s'adresser à nous en tant qu'homme, n'est-ce pas, être raisonnable à notre âme, et donc à nos capacités spirituelles, ça veut dire intelligence, volonté, mémoire. Donc ça commence par la doctrine, parce qu'il n'y a rien dans la volonté qui ne soit pas connu. Donc ça commence par la connaître, par la doctrine. La doctrine du Christ, donc elle est uniquement, totalement, infailliblement, indéfectiblement, intégralement dans l'Église catholique. Parce que les protestants vont dire aussi qu'on a la doctrine du Christ, on a l'Évangile, mais ils l'ont faussé. Ils ont introduit des hérésies, justement, des contradictions avec la vraie révélation de Dieu. Donc l'Église catholique est la seule qui a la totale et intègre, pure doctrine du Christ, qui est la doctrine de Dieu, n'est-ce pas? Le Christ, c'est l'interlocuteur entre nous et Dieu, c'est l'intermédiaire, c'est la manière dont Dieu a communiqué avec nous, c'est en se faisant homme comme nous, et nous a parlé, et nous a donné l'exemple de vie, donc de sainteté, et les moyens par sa passion. Il donne aussi l'Église les moyens, l'autre moyen, après la doctrine, c'est les sources de grâce. Parce que ces doctrines ont un côté moral, la théologie morale, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas seulement ce qu'il faut connaître, par exemple que Dieu est un Dieu, mais 3 personnes. La deuxième personne s'est incarnée, etc., la doctrine. Mais ce qu'il faut faire, c'est la morale, les 10 commandements de Dieu, les 5 commandements de l'Église. Mais comment faire cela? On est faible, donc on a besoin de moyens
ce sont les sources de grâce instituées par lui. Et ensuite, concrètement, encore, il faut savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant, et ça dépend des siècles, des problèmes des siècles, du temps dans lequel nous vivons. Donc, la vraie Église a des chefs qui nous guident, des chefs préposés par lui, par notre Seigneur Jésus-Christ, à l'enseignement et au gouvernement de l'Église pour que nous sachions exactement quoi faire. Pour les fidèles, c'est un prêtre, un curé, principalement. Pour un curé, c'est un évêque qui a le pouvoir de gouverner, ça veut dire un ordinaire, normalement d'un diocèse, et au-dessus des évêques ordinaires, il y a l'archevêque pour un pays ou pour une grande partie d'un pays, et au-dessus de l'archevêque, il y a encore des positions d'honneur comme le métropolitain et le patriarche, et au-dessus, il y a bien sûr le pape et ses aides, le pape et les cardinaux, en temps normaux. Mais nous avons, comme vous savez, 60 ans, pas de pape. C'est exceptionnel, mais c'est possible que l'Église n'a pas de pape. Entre la mort d'un pape et le choix d'un autre pape, il n'y a pas de pape, donc l'Église peut exister sans pape, mais on aura toujours quand même des chefs suffisants. Et le chef actuel, ce sont donc les évêques, secondés par les prêtres, ou bien les prêtres soutenus et aidés par les évêques. Actuellement, jusqu'à si on va prier pour avoir un bon pape. Voilà. Donc la vraie Église a les moyens pour nous sanctifier, c'est-à-dire la pure doctrine, et vous l'avez. Les sources de grâce, vous l'avez, sont les baptêmes, les sacrements, la confession, la communion, la confirmation, l'extrême-onction, tous les sacramentaux, vous avez tout ça, vous avez les moyens, n'est-ce pas, qui sont dans le rituel, qui sont des vrais moyens authentiques. Vous avez un chef préposé, vous avez votre prêtre qui vous aide, et vous avez un évêque pour les confirmations, par exemple, etc. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Et si vous avez tout ça, c'est parce que vous êtes dans l'Église catholique. Et uniquement l'Église catholique a cela. Ça ne se trouve pas ailleurs. Donc, hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Il y a pour chaque homme vivant en dehors de l'Église catholique obligation grave de s'y faire recevoir, aussitôt qu'il en reconnaît la vérité. Ça, c'est la conséquence. Donc, pour se sauver, il faut devenir catholique. Donc, et tout le monde a la grâce suffisante pour aller au ciel. Donc, tout le monde a la grâce suffisante pour être catholique, pour devenir catholique. Et celui qui cherche, trouve. Donc, celui qui n'a pas trouvé la vraie religion, qui ne sait pas trop bien ce qu'il doit faire, ce qu'il doit croire, c'est pas clair, eh bien, il a le devoir, c'est dans sa conscience, c'est le premier commandement, il a le devoir de chercher la vérité et de prier ce Dieu qui existe, son Créateur, qu'il l'aide à trouver le chemin, son Église sur terre. Et celui qui cherche, il trouve, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui cherche, il trouve. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Priez et vous recevrez. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, un homme honnête ne change pas de religion non plus. Si on a trouvé la vraie religion, il faut faire tout pour y rester dedans, pour ne pas sortir. Ça, c'est aussi un danger auquel il faut essayer d'échapper et demander la grâce, de rester fidèle une fois qu'on a trouvé la vérité, de la tenir au cœur, de la réaliser et de demander la persévérance finale. Celui qui, par sa propre faute, reste en dehors de l'Église ne peut pas être sauvé. Donc, il se damne. Ça, c'est... voilà. Donc, ça, c'est la conséquence en dehors de l'Église, pas de salut. Donc, il n'a pas de salut s'il, par sa propre faute, ne veut pas adhérer à l'Église ou sort de l'Église, il ne peut pas se sauver.
Ceux qui restent en dehors de l'Église se perdent comme ceux qui étaient en dehors de l'arche de Noé, dit saint Cyprien. On ne peut se sauver que quand on n'a pas le Christ comme chef. Or, on se trouve dans ce cas quand on ne fait pas partie du corps de l'Église, dit saint Augustin. Se séparer de la communion de l'Église, c'est se séparer du Christ. C'est le Concile de Latran. Mais celui qui, sans faute, donc par ignorance, par impossibilité, il n'a jamais rencontré de missionnaire, jamais quelqu'un qui lui a parlé de la foi, aucun baptisé, quelqu'un dans la brousse, dans un désert, dans un pays lointain où l'Église n'a pas encore pénétré, parce qu'elle doit justement aller prêcher à toute créature, mais il faut du temps pour cela. Et aussi longtemps que quelqu'un, sans sa faute, reste en dehors de l'Église, peut se sauver s'il mène une vie pieuse. Alors, il appartient quand même à l'Église, mais à l'âme de l'Église, pas au corps de l'Église. Ça veut dire qu'il n'appartient pas visiblement à l'Église, il n'est pas inscrit dans les registres de baptême, dans le registre de mariage, il n'a pas été reçu visiblement et publiquement par l'Église, et il n'est pas là le dimanche pour assister à la messe. Donc, il n'appartient pas visiblement à l'Église, mais puisqu'il est pieux, il fait ce qu'il peut, il cherche à connaître Dieu à travers son intelligence par laquelle il peut savoir que Dieu existe. Dit saint Paul dans le premier épître aux Romains, il accepte qu'il est créateur, qu'il est tout-puissant. Tout ça, on peut le savoir si on regarde la création. Et il se soumet à sa volonté, ça veut dire sa volonté pour autant qu'il la connaît, et tout le monde a reçu une conscience. Saint Jean dit qu'il est la lumière qui illumine tout homme qui vient dans ce monde, donc il va suivre sa conscience, alors il est justifié, parce qu'il a fait tout ce qu'il peut, il a utilisé ses 2 talents, connaître Dieu par son intelligence et connaître sa volonté par la conscience. Il va utiliser les 2 talents qu'il a reçus le mieux possible. Alors, Dieu qui est infiniment bonté et justice ne va pas le damner, c'est évident. Il va le recevoir dans le ciel. Mais encore, il a reçu de ces grâces-là par notre Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix, qui est diffusé par l'Église et par chaque messe, qui représente ici et maintenant la croix et qui distribue les grâces pour tout homme qui est sur la terre, qui a de bonne volonté, les présents et les absents, même les personnes qui ne connaissent pas l'Église, mais qui sont de bonne volonté. Voilà. Donc, encore à eux, à cette personne-là, est appliqué le principe en dehors pas de l'Église. Parce qu'ils ne sont pas en dehors de l'Église, ils sont dans l'Église dans ce sens que par leur bonne volonté, ils appartiennent à l'âme de l'Église. Ils ont le baptême des désirs, ça veut dire si jamais ils avaient la possibilité de se faire baptiser, ils auraient entendu que Dieu veut qu'ils doivent être baptisés, ils se feraient faire baptiser. Ils se laisseraient baptiser. Donc on appelle ça, on a vu ça, ou bien on le verra plus tard, le baptême de désir. Donc ils ont le baptême de désir. Il y a donc 3 baptêmes. Le baptême sacramentel que vous connaissez, c'est le plus habituel, avec de l'eau qu'on verse sur la tête ou qu'on fait par immersion du corps, du catéchumène. Ou bien le baptême de sang, ça veut dire que le catéchumène qui suit le catéchisme, mais qui n'a pas encore baptisé, est tué pour la foi, donc il est sanctifié dans son sang, c'est le baptême du sang. Ou bien le baptême de désir, des gens de bonne volonté qui ont toujours fait leur possible de bonne volonté et donc qui sont des enfants de Dieu, qui sont en état de grâce, qui ont explicitement ou implicitement fait un acte d'amour de Dieu, ce Créateur qu'ils connaissent par l'intelligence
et par cela, ils ont obtenu la rémission des péchés. C'était le seul moyen d'obtenir la rémission des péchés, c'est en faisant un acte d'amour de Dieu, un acte de condition parfait. Dans l'Ancien Testament, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas encore le baptême ni la confession. Et c'est le cas pour tout homme actuellement qui ne connaît pas l'Église, mais qui appartient quand même par l'Église, qui veut appartenir à la famille de Dieu, qui veut aimer Dieu, qui veut faire sa volonté. Il y a donc dans l'Église des membres visibles, ce sont ceux qui sont catéchumènes ou bien baptisés, donc qui fréquentent une paroisse, qui sont en relation avec d'autres fidèles, avec les prêtres et les évêques, donc qui appartiennent visiblement à l'Église et qui sont inscrits dans les registres, etc. Donc les membres visibles, et des membres invisibles. Ça veut dire, c'est pas à l'extérieur clair qu'ils appartiennent à l'Église, mais Dieu sait à l'intérieur de leur âme qu'ils appartiennent à l'Église. Donc un bouddhiste, un juif, un mahométan, un schismatique grec, un hérétique protestant, un excommunié, un apostat qui se convertit, qui est né dedans. Si vous êtes né dans le schisme grec oriental, mais vous aimez le bon Dieu autant que possible, et cette religion qui se présente, qui a encore beaucoup gardé de la vraie Église, vous aimez les bonnes choses qui sont dedans, vous êtes de bonne volonté, vous appartenez à l'Église invisiblement. Vous êtes membre invisible de l'Église. Les membres visibles de l'Église se divisent à leur tour en vivants et les morts. Les morts, voilà. Normalement, ils sont enterrés dans un tombeau avec une croix dessus. Donc la croix, c'est encore un signe visible qu'ils appartiennent à l'Église parce qu'ils espèrent, et l'Église, le prêtre qui les a enterrés, la famille qui a assisté à l'enterrement, espère qu'il va ressusciter par la force de la croix à la fin des temps. Voilà, donc vivants et les morts. Mais il y a encore vivants et morts dans le sens spirituel, ça veut dire dans l'Église visible, il y a des personnes qui sont en état de grâce et malheureusement ceux qui sont en état de péché mortel. Ça, c'est dramatique, pour la deuxième catégorie, parce que visiblement, ils appartiennent à l'Église et s'ils n'ont pas péché contre la foi, mais contre un autre commandement grave, ils ont la foi, donc ils appartiennent à l'Église, mais ils ont fait un péché mortel, donc ce sont des membres morts de l'Église, comme une branche de l'arbre peut être vivante, il y a de la sève qui passe, ou bien une branche morte, elle appartient toujours à l'arbre, mais c'est une branche morte. Donc, la deuxième catégorie appartient toujours à l'Église visible, mais, disons, n'appartient pas à l'Église invisible. Ça veut dire la partie plus importante, ça veut dire si on est en état de grâce, on est un ami de Dieu, et dans l'éternité, après leur mort, ils n'appartiendront plus à l'Église. Malgré leur baptême, ils vont aller en enfer. Et l'enfer, c'est en dehors de l'Église, parce que l'Église n'a que 3 parties. L'Église militante, c'est sur terre, ça va s'arrêter au dernier jugement. Le purgatoire, ça va s'arrêter à la fin des temps, et ils vont aller au ciel. Et le ciel lui-même, voilà. Donc, et ceux qui sont sur terre vont aller, normalement, ceux qui sont en de la grâce, vont aller au purgatoire, donc à la fin au ciel, ou bien directement au ciel. Donc, à la fin des temps, dans l'éternité, il n'y aura que le ciel ou l'enfer. Il y aura malheureusement, probablement, peut-être,
sinon certainement, malheureusement, des membres baptisés dans l'enfer. Donc, aussi longtemps qu'ils ne sont pas morts, ils appartiennent encore à l'Église parce qu'ils peuvent se convertir. Mais une fois qu'ils sont morts, ils n'appartiennent plus, malgré leur baptême, à l'Église parce qu'ils appartiennent à l'enfer et l'enfer n'appartient pas à l'Église, c'est évident. Donc, j'espère que c'est clair parce que c'est très sensible maintenant, puisque l'Église est devenue très, très, très petite actuellement. Après le concile, il restait que 0,001% des catholiques qui étaient vraiment catholiques. Les autres sont tombés dans l'hérésie, dans l'apostasie et l'apostasie même. Ils sont très peu, autant les évêques que les prêtres que les fidèles sont très peu en nombre. Et il y a presque 9 milliards de personnes sur Terre. Et Dieu a créé tout le monde pour le ciel. Donc, cette vérité du baptême des désirs est devenue très importante. Pour beaucoup de personnes, c'est le seul moyen pour aller au ciel. Ils n'ont pas eu que la condition, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion de connaître la vérité. Et deuxièmement, qu'ils sont de bonne volonté et essayent de faire la volonté de Dieu autant que possible. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger et condamner. Une personne qui objectivement est dans un péché mortel, est dans l'erreur, est en dehors de l'Église visible, elle peut appartenir quand même à l'Église par un amour à l'intérieur de Dieu qu'elle a, qui n'est pas manifeste. Quoique ce sont des gens qui ne sont pas méchants, puisqu'ils aiment Dieu, donc ils respectent leur conscience, donc ils vont quand même donner des marques extérieures de bonté, mais on ne peut pas savoir quel est bien sûr leur état de grâce ou pas. Et par contre, la même chose pour ceux qui appartiennent visiblement à l'Église, j'espère que la plupart, sinon tous, sont en état de grâce, mais ce n'est pas garanti. Donc, on ne peut pas dire il appartient à l'Église, donc il va au ciel. Oui, j'espère pour lui, mais c'est Dieu qui va juger. Il faut encore qu'il soit en état de grâce au moment qu'il meurt. Donc, actuellement, cette vérité du baptême des désirs est devenue très, très importante à cause du petit nombre, de la petitesse de l'Église visible et la grandeur et du nombre, n'est-ce pas, des personnes vivantes actuellement. Et la volonté de Dieu qui est bon que tout le monde aille au ciel. Donc, voilà. Mais donc, on va espérer que le plus possible de personnes vont retrouver quand même le chemin vers l'Église et que la vraie Église va pouvoir s'épanouir pour se montrer à tout le monde, que tout le monde puisse accéder. Et c'est des promesses qui sont données après cette crise, n'est-ce pas, de l'apostasie. Mais pour ça, il faut un bon pape catholique soutenu par un bon roi. Et comme j'ai dit déjà plusieurs fois, ce roi, c'est une grâce pour un peuple, et Dieu donnerait cette grâce d'avoir un bon monarque quand le peuple se convertit. Et le peuple va se convertir quand il sera obligé de reconnaître ses fautes. Il va connaître ses fautes seulement quand il sera puni sévèrement. Donc tout le monde peut le constater que les gens ne sont pas prêts à se mettre à genoux pour adorer le vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ne sont pas prêts à cela. Et donc Dieu sera par bonté obligé de les punir pour les sauver. Donc c'est les calamités qu'on peut attendre pour un plus grand bien. Et nous, on va essayer de se sauver parmi tout cela, n'est-ce pas? Il faut surtout obtenir la grâce sanctifiante. Est-ce qu'il y a des questions là? Le pape gouverne sur les trois domaines de l'Église, l'Église militante, l'Église souffrante et l'Église triomphante. C'est important parce qu'il y a le 2 novembre c'est passé, oui. Parce que Paul VI a changé les indulgences et, oui. et c'est pas bien pour les âmes qui sont dans le purgatoire. Oui. Donc le pape gouverne sur les trois églises, surtout l'église militante,
mais aussi sur l'Église souffrante, parce qu'il peut concéder, par exemple, des indulgences pour l'Église souffrante, il peut les délivrer. Le pape peut donner ça. Donc, il a le pouvoir de délier, de sauver des âmes du purgatoire et peut communiquer les conditions pour le faire à tous les fidèles. Et il gouverne aussi le ciel dans ce sens qu'il peut proclamer sur terre des personnes saintes, qu'ils aient un culte sur terre. Et Paul VI, effectivement, après son hérésie, et après qu'il a perdu la papauté, a changé le code des indulgences. Et donc, pour gagner les indulgences, il faut faire autrement, selon Paul VI, qu'avant, que c'était réglé encore juste avant le concile par les papes précédents. Mais ce que Paul VI a fait est invalide, absolument nul, parce qu'il n'est pas pape. Il a perdu sa papauté après 64. Donc, ce code n'est pas valide. Et ceux qui le suivent frustrent donc, n'aident pas vraiment les âmes du purgatoire. Et ça, c'est dommage parce qu'ils souffrent beaucoup. Et ça, c'est encore une critique qu'on peut avoir sur la Fraternité Saint-Pédis, qui accepte Paul VI comme pape, donc son nouveau codex des indulgences, donc qui ne sont pas efficaces à aider les âmes du purgatoire parce que ce codex fait par un antipape est invalide. Voilà l'importance de savoir qui est le vrai pape et d'adhérer le vrai pape et de refuser de se soumettre les faux papes. Donc, c'est quand même important. Donc, effectivement. Oui. Est-ce que c'est pour ça la fraternité ne parle pas de l'indulgence de Totius Scotius? Oui, la fraternité ne parle pas de l'indulgence Totius Scotius de 2 novembre parce que Paul VI l'a aboli. Oui. Donc c'est dommage. Nous avons ici prié pendant presque 3 heures, tout le temps, sortant de la chapelle et entrant dans la chapelle le 2 novembre en disant « Si Pater Ave, gloire au Père », et on a pu aider une centaine d'âmes sortir du purgatoire, si tout va bien, n'est-ce pas? Et selon la fin de Saint-Pédis, on peut le faire une seule fois. Donc, voilà la différence. Et la même chose pour le chemin de croix. Si vous faites un chemin de croix qui est installé vraiment dans une chapelle, dans l'église, par un évêque ou son délégué, vous avez à chaque fois une indulgence plénière. Si vous priez un chapelet devant le Saint-Sacrement, exposé ou dans le tabernacle, à chaque chapelet, sous les conditions normales, vous avez donc une indulgence plénière. Chaque fois. Il y a plusieurs indulgences totiès quotiès, que vous avez autant d'indulgences plénières que vous faites la bonne œuvre ou l'acte demandé. Et ce totiès quotiès était aboli par Paul VI. Il a arrêté ça. Il n'a pas de pouvoir de l'arrêter. Donc, mais la Fraternité Saint-Pédis accepte cela, n'est-ce pas? Ou bien, qui est pire, c'est à mon temps, on nous disait, oui, vous avez le droit de suivre l'ancien codex ou le nouveau. Ça, c'est pas bien, surtout pas des pots de séminaristes, parce que ces codex se contredisent. L'un dit le codex il est valable, l'autre dit il n'est pas valable. Ça ne peut pas être en même temps vrai. Hein. Donc, c'est accepter que quelque chose soit et ne soit pas. C'est accepter la contradiction. Et c'est absurde que quelque chose soit 1 et 1, 2, on accepte, mais de dire que vous pouvez autant accepter que 1 et 1 soit 3, vous avez le droit d'accepter aussi que 1 et 1 soit 3, ça détruit l'intelligence, la logique. Donc, c'est très mauvais, ça. Donc, ça met un mauvais esprit dans l'intelligence, ça détruit la logique. Si on s'attaque au principe d'identité ou de non-contradiction, on s'attaque au fondement de l'intelligence.
Si tout est vrai et son contraire, tout est possible. Le bien ou le mal non plus. Si le vrai et le faux est possible, le bien et le mal aussi. Hein. Parce que l'un suit de l'autre. Effectivement, c'est très important ça. D'accord, merci pour votre attention. Faites la publicité pour, si vous connaissez les personnes, envoyez des liens parce que ce sera publié sur YouTube et vous faites un apostolat en faisant cela. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain à chaque jour. Pardonnez nos offenses comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous et priez s'il vous plaît pour moi. Merci beaucoup.